Shalom Bracha, on va entamer la 8e séance. Donc, ce que nous allons étudier aujourd'hui, on commence parce que c'est un sujet assez complexe, c'est que en quoi la tfila est-elle une avoda? C'est une avoda, donc tout le monde connaît la Gemara qui ramène la Braïta au début de Ta'anit, des Tanya, c'est le premier texte, Le'ahava et Hashem Elokecha, Elokechem ou l'ovdo bechol levavchem, ezuhi avoda shibalev, have omer zu tfila. Donc la tfila est considérée comme étant une avoda. Ce qui pose problème. D'abord, pourquoi la tfila plus qu'autre chose? Et puis, là, on pourrait dire qu'en réalité, toutes les mitzvot sont avoda. Mais on cherche avoda chez Balev. Et on ne trouve pas quelque chose qui est Balev à part la tfila. C'est pas exact, parce qu'il y a beaucoup de mitzvot chez Tlouyot Balev, et pourtant, on les choisit pas comme étant une avoda. Donc, quand on nous dit Ezouhi avoda chez Balev, ave omer zetfila, ça veut dire qu'on peut entendre qu'il y a d'autres avodot, d'autres avodas, mais pas toutes les mitzvot. Ça veut dire en fait les korbanot. Les korbanot, c'est le principe même de la avoda. Le Rambam, il appelle le Sefer des Ilchot, à la chod du Mikdash et du Avodat HaMikdash et des Korbanot, c'est le Sefer Avoda, ça s'entend. Donc, on entend que la Avoda, ça peut être les Korbanot. Et la Gemara dit non. Ici, la Avoda, c'est Tfila. Alors, pourquoi tu en dis, ou le Ovdo, c'est Tfila et pas Korbanot? Parce qu'il y a marqué, ou l'Ovdo bechol levavchem. Le Mabit, dans Bet Elokim, dans Shara Yesodot, dit, on ne trouve de Avoda que dans Tfila et Korbanot. Donc, Tfila et Korbanot, ce sont les principes de Avoda. Et la question, c'est de savoir pourquoi Tfila et Korban, ça serait plus Avoda que Mitzvah Tzuka ou Mitzvah Chala ou Mitzvah, toutes les mitzvot du monde. D'autant, et ça j'ajoute, que les Chachamim, on va le voir, très souvent, ils considèrent que le principe de Ul Ovdo, de l'Avoda d'Hachem, c'est toutes les mitzvot. Donc, on a deux dimensions. On a une dimension générale, où toutes les mitzvot s'appellent avoda, toutes les mitzvot. Souka, lulav, n'importe quelle mitzvah, c'est avoda. Et on a une dimension plus particulière où il y a quelque chose qui s'appelle plus avoda que les autres. Et ça, c'est soit les korbanot, qui est avoda bemaaseh, soit la tfila, qui est avoda chez Balev. Si le voulez, je vous donne comme exemple, mais parmi mille, ce texte du Maharal, dans Gourarié. Alors, vous l'avez ici, c'est dans la première page, concernant le Pasouk, dans Dvarim Yud Gimel He, Achare Hashem Elokechem Telechu, Ve'oto Tiraou, Ve'et Mitzvotav Tishmeru, Ubekolo Tishmaou, Ve'oto Ta'avodu, Ubo Tidbakun, Ve'oto Ta'avodu. Vous servirez Hachem. Rashi ramène, dernier texte du recto, Rashi ramène, Ve'oto ta'avodu bemikdasho, dans le Bet Amikdash. Gourarié, Ve'oto ta'avodu bemikdasho. Il commente Rashi. Dei avodat mitzvah, gvar katuv ve'et mitzvotav tishmeru. Donc, qu'est-ce qu'on entend dans la question du Maharal? C'est qu'on pourrait entendre aussi, pour n'importe quelle mitzvah, le principe de avoda. Puisqu'il dit, qui a dit à Rashi que ve'oto ta'avodu, c'est le mikdash. Peut-être c'est toutes les mitzvot. Ça veut dire que j'entends que toutes les mitzvot font partie du principe de avoda. Alors pourquoi est-ce que Rashi a choisi de dire mikdasho plus que toutes les mitzvot? Gvar katuv ve'et mitzvotav tishmeru. Ça c'est marqué avant au début du pasuk. Alors qu'est-ce que tu répètes? Ve'oto ta'avodu, tu l'as déjà dit. Donc, et là, de achayre be'avodat bet hamikdash. D'accord. Mais ça suffit. On n'a pas encore expliqué. Alors, on comprend que les mitzvot sont déjà inscrites dans et mitzvotav tishmoru. Et donc, oto ta'avodu ne peut pas faire référence aux mitzvot puisque c'est déjà signalé avant. Mais alors pourquoi ça ferait référence à Mikdash? Mikdash aussi, c'est une mitzvah comme les autres. Alors, ouais, tu as répondu.
Tu m'as juste expliqué que Otot Avodou pourrait s'entendre comme faisant référence à toutes les mitzvot, parce que c'est vrai, dans une certaine perspective, toutes les mitzvot s'appellent Avodat Hashem, mais ça ne peut pas être le sens du pasuk, puisqu'on a déjà dit mitzvot. D'accord, je comprends. Mais alors pourquoi Mikdash? Suite du Maharal, et là, Daïre Be'avodat Beit HaMikdash, Shei Avoda la Kadosh Baruch Hu Beyoter. C'est une plus grande avoda. Est-ce que vous pensez que le mot, et là, Shei Avoda la Kadosh Baruch Hu Beyoter, il les a signalés comme ça parce que c'est vrai? Non, c'est ça le pshat, sinon il n'y a pas de pshat dans Rashi. Si ce n'est que tu dis que Mikdash c'est plus grande avoda, tu ne comprends pas pourquoi Veoto Ta'avodu, ça veut dire Mikdash, pourquoi? Si ça ne veut pas dire Souka, pourquoi? Parce qu'au Souka c'est déjà marqué dans Et mitzvotai tishmoru. Ça ne veut pas dire Lulav, c'est marqué déjà dans mitzvotai tishmoru. Et pourquoi Mikdash, oui? Parce que Mikdash, il a une connotation particulière, c'est une avoda au second degré, encore plus. Donc ça veut dire que nous avons deux types de avoda. Premier moment, on va dire général de la avoda, toutes les mitzvot. Deuxième moment d'une avoda plus particulière qui s'appelle Mikdash. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce que c'est que ces deux sens? Donc Maharal dit Shei avoda la kadosh baruch hu beyoter. C'est plus une avoda, c'est une plus grande avoda. Donc le dernier texte, Shei avoda la kadosh baruch hu beyoter. Pourquoi c'est beyoter? Et pourquoi il dit Shei avoda la kadosh baruch hu? Pourquoi il ne dit pas simplement Shei avoda beyoter? C'est quoi Shei avoda le hakadosh baruch hu beyoter? Oui, moi je sais que c'est avoda hakadosh baruch hu, c'est pas avoda à Elilim, c'est pas avoda zara. Pourquoi il a besoin dans la formulation de dire Shei avoda le hakadosh baruch hu beyoter? Le mot le hakadosh baruch hu, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il est nécessaire? Vous allez me dire non, il n'est pas nécessaire, c'est du roman. Non, il le dit. Donc Shei avoda hakadosh baruch hu beyoter, c'est un problème. D'accord? Ça, c'est donc la question. Ce que j'entends par là, que vous avez deux dimensions de l'avoda. Première dimension de l'avoda qui concerne toute l'avoda Hashem, toutes les mitzvot. Seconde dimension de l'avoda, quelque chose de particulier, et c'est à cela que fait référence le Mabit lorsqu'il dit dans Shara Yesodot Perek Zaïd que nous ne trouvons avoda que dans Mikdash et Tfila. Mais qu'est-ce qu'il y a de beyoter? Ça c'est le problème. D'autant que si pour Mikdash, on peut intuitivement entendre quelque chose de ce que c'est avoda, pour la tfila, véritablement, ça pose problème, puisque dans la tfila, on a l'impression qu'on cherche notre intérêt, et pas celui d'Akadosh Baruch Hu, puisque nous sommes demandeurs. Donc, ce n'est pas simplement que je ne comprends pas pourquoi la tfila s'appelle avoda plus que toute autre mitzvah, mais s'il devait bien y avoir une expérience qui ne s'appelle pas avoda, j'aurais dit que c'est la tfila. Puisque la avoda, c'est que tu sers. Et là, tu ne sers pas, tu te sers à toi. Tu demandes à Hachem de te servir à toi. Question du Ikarim, du Maharal, de tout le monde, question évidente. C'est ce grand souci, grand problème que je veux analyser. Mais pour cela, je me suis dit qu'aujourd'hui, on va introduire cette réflexion par quelque chose de tout à fait nouveau. C'est que si le Mabit dit que nous trouvons de avoda, au sens second degré, la très grande avoda, que dans la tfila et dans la tfila et les korbanot. Or, dans les midrashim, c'est cité par Rambam et les Rishonim, vous le trouvez aussi à partir du Talmud Torah. Talmud Torah aussi s'appelle avoda. Et là, je pense que nous allons aujourd'hui étudier le principe de avoda qui se trouve dans Talmud Torah. Une fois qu'on aura compris cela, la prochaine séance, on pourra étudier pourquoi dans la tfila, il y a avoda. Donc, je prends comme base, pour essayer d'élaborer ce qu'on appelle avoda, non pas simplement les korbanot, ça nous le verrons aussi la semaine prochaine, mais je prends comme base d'abord le avoda de Talmud Torah. Alors, d'où je sors ça? Évidemment, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Je vais vous montrer les quelques références qu'il y a à ce propos. Alors, si vous le voulez, par exemple, vous avez la Mechilta de Rabbi Shimon Bar Yochai, troisième texte, Ve'avadetem et Hashem Elokechem zu tfila. Alors là, vous voyez, Ve'avadetem et Hashem Elokechem zu tfila. Là, on n'a pas l'obligation de la contrainte du texte où l'ovdo bechol levavchem ezouy avoda shebalev. Là, il y a marqué Ve'avadetem et Hashem Elokechem.
Il n'empêche que pour les Chazal, Avoda s'appelle Tfila. Vechen ou Omer, ou l'Ovdo Bechol Levafrem. Et Zoui Avoda chez Balev, Ave Omer Zoutfila. Vechen ou Omer Bedaniel. Davar Acher, Vavadetem et Hashem Lokecha, Avdeu Betorato, Avdeu Bemigdasho. Tavod et Hashem dans le Migdash, Tavod et Hashem Batorah. Ah, vous avez ici Avoda dans la Torah, plus qu'ailleurs. Avdeu Betorato. Et ça, c'est un point que j'aimerais définir avec vous. Alors, vous l'avez encore dans d'autres occurrences. Par exemple, là, vous avez sur le verset que nous avons cité, hein, je vous cite quelques, bon, c'est juste, après, bon, vous n'avez qu'à les étudier parce que c'est extrêmement intéressant comment dans chaque dracha ça s'est donné. Mais sur le pasouk de Dvarim Yud Gimel He, donc ici en bas de page, où nous avons vu Ve'oto ta'avodu, c'est Bemikdasho, ça c'est la girsa de Rashi et du Gaon. Mais dans la girsa du Ramban dans le Sifri, vous l'avez dans le texte du Ramban, Dvarim Perek Vav Pasuti Gimel, je l'ai souligné. Vechen Amru Besifri, deuxième ligne, Bepasuk Achare Hashem Lokechem Telechu, Ve'oto Tiraou, Ve'et Mitzvotav Tishmeru, ou Bekolo Tishmaou, Ve'oto Ta'avodu, le verset que nous avons expliqué au nom de Rashi. Rashi dit c'est quoi Ve'oto Ta'avodu, c'est Migdasho. Le Sifri, selon la Girsa du Ramban, Avodu Betorato, Avodu Bemigdasho. Ta'avod et Hashem Batorah ou Bamigdash. Yirtze lefaresh ki acharei sheizir bishmirat kol hamitzvot kulam. Après qu'il ait donné la mitzvah, l'obligation de toutes les mitzvot, qui bekolo yeh beotot avodu leovdo bemigdash bekorbanot ou beshir ou beishtachavaot sham, ki ze yikare avoda. Korbanot, leishtachavaya, le shir, c'est ce qu'on appelle avoda. Comme sheneema shamru. Avodat matana eten et kunatrem. Ve'amar ve'avad halevi. Ve'darshu od, avodu betorato. L'ilmod haTorah ve'lehagot ba. Étudier, méditer, penser à la Torah. Ve'gam hi avoda lefanav. La Torah aussi, c'est une avoda lefanav. Plus que les mitzvot. La Torah, c'est avoda lefanav. Donc, nous avons une petite indication. Qu'est-ce qui fait la différence entre de Torah qui est avoda et toutes les mitzvot? Avoda lefanav. Lefanav. Le mot lefanav. Ou bien chez le Maharal, avoda le Akadosh Baruch Hu. Avoda l'Hashem, avoda l'ifne Hashem. Voilà. Donc, j'aimerais déterminer pourquoi nous définissons la avoda, la Torah, Migdash, Tfila, comme étant une avoda. Plus que toutes les mitzvot. D'accord? Vous l'avez aussi, si vous voulez, dans le deuxième texte, Sifri Dvarim. Je vais le lire, juste on le lit rapidement, c'est quand même un texte qui dit les choses clairement. Vayim Shamua Tishmeu, Le'avet Hashem Elokechem L'Ovdo, L'Ovdo c'est Talmud. L'Ovdo c'est Talmud. Ata Omer c'est Talmud ou Eno La'avoda? Are Omer, Vayikach Hashem Elokim et Adam, Vayanicheu Begad Eden Le'ovda ou Le'shomra. Hashem a déposé l'homme dans le Gan Eden. Pourquoi? Alors le Gan Eden, c'est pas le paradis, les vacances qu'on va et on n'a rien à faire. Ça, c'est pas le Gan Eden. Le Gan Eden, définition du Gan Eden, c'est le lieu où on travaille. Le Ovda ou le Shomra, c'est pas une définition française du Gan Eden, du paradis, évidemment. Le Gan Eden, c'est le lieu de la Avoda, les Ovda ou les Shomra. Alors il demande, Uma v'chim Avoda les Shavar, Uma Shmira les Sheavar. On est avant la faute. Le monde n'est pas mekulkal. Qu'est-ce qu'il y a à être Oved Veshomer? Le monde, il est extra. Mazé, Vechi Mashmira Leshavar. Donc le deuxième texte, je suis le deuxième texte à partir du haut, le Sifri Dvarim. Vechi Ma Avoda Leshavar ou Mashmira Leshavar. Halamadeta, les Ovda Ze Talmud ou les Shomra Elu Mitzvot. Pourquoi les mitzvot? Parce qu'en fait, Adam Arishon n'avait que des mitzvot, l'Otaase. Et l'Otaase, c'est l'Ishmor. Il y a un autre texte dans Chazal, les Ovdaz ou Mitzvatase,
ou le Shomraz ou le mitzvot l'otase. Le Sifri, lui, dit comme Adam Arishon, il avait des mitzvot de l'otase. Donc c'est quoi les Ovda? Zé Talmud. Ou Keshem, Shavodat Mizbeach, Kerouya Avoda, car Talmud, Karouda Avoda. Ouais, on ne peut pas mieux. Mizbeach s'appelle Avoda, Talmud s'appelle Avoda. Davar Acher, ou le Ovdo Zoutfila. Non, c'est Tfila. Ata Omer Zoutfila, ou non la Avoda. Même question. Talmud Lomar, Bechol Evachem Cholav Shechem, Vechiyesh Avoda Balev, Ma Talmud Lomar, ou le Ovdo Zoutfila. Vechen David Amar, Tikon Tfilatik, Toret Lefanecha, Masat Kapay Minchat Arev, Vechoulé. D'accord? Et à la fin, il conclut, ou Keshem, Shavodat Mizbeach, Kerouya Avoda, Kartfila, Kerouya Avoda. Donc, nous avons le prototype de la Avoda, Mizbeach, le Korban, et on associe et la Torah, d'après le premier Mandamar, tout comme le Korban, c'est Avoda, la Torah aussi, c'est Avoda, et d'après le deuxième Mandamar, c'est Tfila. D'accord? Est-ce que c'est une marloquette, ou est-ce que les deux avis sont vrais tous les deux? Marloquette, c'est une marloquette, l'un exclut l'autre. Alors, dans le Sefer HaMitzvot du Rambam, lorsqu'il va parler de la mitzvah de Tfila, qui est la mitzvah de Avoda, là, il considère que c'est complémentaire et que ce n'est pas une marloquette. Dernier texte qu'on va lire, et après ça, on va réfléchir un peu. Sefer HaMitzvot la Rambam, mitzvah tasehe, vous l'avez ici, hein, la mitzvah tasehe, המצווה החמישית היא שציוונו לעובדו יתעלה. וכבר נכפל ציווי זה פעמים רבות. אמר ועבדתם השם אלוקיכם, ואמר ואותו תעבודו, ואמר ואותו תעבוד, ואמר ולעובדו. ואף על פי שזה הציווי גם כן מן הציוויים הכוללים כמו שביארנו בשורש הרביעי, on reviendra là-dessus plus tard, הנה יש בו ייחוד שהוא ציווה בתפילה. לשון ספרי ולעובדו זו תפילה. ואמרו גם כן ולעובדו זה תלמוד. ובמשנתו של רב אלעזר בעיינו של רבי יוסי הגלילי, אמרו מנין ניקח תפילה בתוך המצוות, מאחת השם לוקחה תירה ואותו תעבוד. ואמרו, עבדהו בתורתו, עבדהו במקדשו. כלומר, ללכת שם להתפלל בו, ונגדו כמו שביאר שלמה עליו השלום. Donc le Rambam, lui, il cite les deux textes, et pour les deux textes, il considère qu'ils ne se contredisent pas, ils sont complémentaires. Donc, vous avez Avoda toutes les mitzvot, mais une Avoda particulière qui est Avoda de Korbanot, et on y associe Avoda de la Tfila et Avoda du Talmud Torah. D'accord? Là, juste, il y a quelque chose qui est très, très, très singulier dans ce texte du Rambam. Je voudrais vous faire, vous signaler cela. Donc, on ne dit pas Avdeu betorato, Avdeu bekorbano. On dit bemikdasho. Avdeu bemikdasho. Donc, Avoda de Torah, Avoda de Mikdash. Moi, j'aurais entendu, Mikdash, ça veut dire les korbanot. Pas du tout, dit le Rambam. Alors, une lecture tout à fait neuve. Klomar. Alors, c'est la dernière ligne du Sefer HaMitzvot. Hein, le texte Sefer HaMitzvot, reprenez avec moi, vraiment l'avant-dernière ligne, le dernier mot. Ve'amru, Avdeu betorato, Avdeu bemikdasho, Klomar. C'est quoi Klomar? Que signifie Avdeu bemikdasho? Qu'est-ce que vous auriez dit, vous? Hein, qu'est-ce que vous auriez dit? Ben, les korbanot. Qu'est-ce qu'on fait au Bet Amikdash? On fait des korbanot. Non. La lechet sham litpalel. Bo venegdo. C'est qu'il faut prier au Bet Amikdash. Et quand tu n'es pas au Bet Amikdash, tu pries en direction du Bet Amikdash. Ce que le Rambam dans les halachot dira que toute personne qui prie, il prie en direction du Bet Amikdash. C'est Avoda Bemikdasho. Pourquoi il fait un truc pareil? Pourquoi il commente comme ça? D'autant que vous avez après les deux moments de la proposition qui ne sont plus cohérents. Il n'y a plus de cohérence. Puisqu'on nous dit Avdeu betorato, Avdeu bemikdasho. Qu'est-ce que Avdeu betorato, c'est quoi? Est-ce que ça signifie étudier en face du Bet Amikdash? Est-ce que quand tu as un Bet Amidrash, tu t'arranges pour que ton kivun du limoud soit vers le Bet Amikdash? Jamais de la vie. Tu étudies là où tu veux. Il n'y a pas de kivun. Donc c'est quoi Avdeu betorato? Étudie. Avdeu bemikdasho, pris en direction du Bet Amikdash. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce déséquilibre entre les deux moments de la même proposition? Avdeu bemikdasho d'un côté, Avdeu betorato. Avdeu betorato, étudie.
Avdeo Bemikdasho, pris en direction du Beth Amikdash. Bizarre. Très étrange. D'accord? Voilà. Est-ce clair? Donc, je reviens sur la base du fait que nous avons deux niveaux de avoda. Le niveau élémentaire, toute mitzvah est une avodat Hashem. Second niveau, il y a parmi les mitzvot, parmi les éléments de l'expérience religieuse, on va dire entre mots, c'est pas un mot adéquat, enfin l'expérience du Yehudi, il y a certaines choses qui s'appellent avoda par excellence. Et Maharal dit, ça s'appelle avoda parce que c'est avoda beyoter. Tfila, korbanot et Talmud Torah. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors comment on va définir la distinction entre les mitzvot en général, qui ne s'appellent pas avoda particulièrement, et mitzvah de Tfila et Talmud Torah et de Korban qui s'appellent avoda? Je pense que la différence, elle est simple. D'abord, donnons une différence lambdani très simple. Après, on essaiera de comprendre plus. La différence est la suivante. Quand tu fais une mitzvah, par exemple, tu t'assois dans ta souka, qu'est-ce qu'il y a dans ton acte qui fait de cet acte-là une avoda? Puisque nous avons dit, on l'a prouvé de Rashi et du Maharal, n'importe quelle mitzvah peut être appelée avoda. Qu'est-ce qui fait que lorsque tu es assis dans ta souka, tu es Oved Hashem? C'est parce que Hashem te l'a ordonné, tu écoutes le tzivouï. L'écoute, l'obéissance à l'ordre divin. Par contre, l'acte même d'être assis dans la souka, ça, c'est pas une avoda. C'est rien. Tu ne le fais pas, parce que la avoda, c'est tout simplement servir. Je sers quelqu'un. Donc, je sers quelqu'un, ça veut dire que je fais un acte qui le sert, qui lui apporte quelque chose. Quand tu es assis dans ta souka, tu ne sers pas à Kadosh Baruch Hu. L'acte même d'être assis dans la souka n'est pas une avoda. Ça n'a rien à voir avec Hachem, ça. Tu ne lui donnes pas quelque chose, tu ne lui fais rien, tu ne lui apportes pas quelque chose. Ce n'est pas un acte qui est donné à Hachem, qui pourrait, kiviachol, donner quelque chose que Akadosh Baruch Hu attendrait de toi. Pas du tout. La seule chose qui s'appelle avoda, c'est que tu as une mitzvah et tu dis à Akadosh Baruch Hu, j'accepte ton ordre. Donc, si les mitzvot s'appellent avoda, c'est non pas par l'acte même de la mitzvah, l'acte de souka, l'acte du lulav, l'acte de la chala, l'acte de mettre des tefilin. Non, ça, c'est pas une avoda. La seule dimension de avoda que nous avons dans toutes les mitzvot, c'est l'ishmoa bekol Hashem. Écoutez le tzivouï divin. C'est uniquement en cela qu'on peut parler de avoda. Ah, mais Moshe, tu peux expliquer un peu, parce que quand il mange un kazaït ou un kavetza, il Matzah. n'a pas envie de manger chaque fois quand il mange. C'est pas juste qu'il a écouté, il a fait une action qui relève d'un. Il fait quelque chose. Ah oui, je l'ai pas dit, il mange. Il mange, mais il le fait pour lui, il mange. Bah si, non. Donc la seule avoda, c'est que tu fais quelque chose parce que Hachem t'a demandé de manger, je mange. Mais est-ce qu'en mangeant, en dehors du fait que en mangeant, tu acceptes la volonté d'Hachem, tu te soumets à la volonté d'Hachem, tu es mekayem son raton, est-ce qu'il y a quelque chose dans l'acte même de manger qui est une avoda? Non. Ben non. La seule chose, imaginons qu'Akadosh Baruch Hu n'avait pas dit que manger la matzah, c'est une mitzvah, que ça sort dans la soukha, c'est une mitzvah, et que ce n'était pas le ratzon d'Hachem. C'est rien, c'est pas une avoda. Tu n'apportes pas quelque chose à Kadosh Baruch Hu en t'asseyant dans une soukha. C'est un acte personnel, c'est toi qui t'assieds dans une soukha. Mais si on met les téfilines, ouais. Il veut que les ah oui, il veut. Ouais. Mais ce que toi tu fais en mettant les téfilines, c'est d'être Mekayem le raton d'Hachem, parce que Hachem veut que tu fasses là. Il veut voir ça. C'est ce qu'il veut. L'acte, mais il le veut. Donc l'acte de mettre les téfilines n'est une avoda que parce que c'est un acte qui répond au désir d'Hachem. Mais sans plus, il n'y a rien d'autre. Par contre, quand tu amènes un korban,
Le korban, c'est une avoda, pas simplement parce que le korban répond à une mitzvah d'Hachem ou Hachem t'a demandé un korban, parce que le principe même d'une korban, c'est de donner quelque chose à Hachem. Alors, de façon imagée, évidemment, on va tout expliquer. De façon imagée, les Chazal, les Mefarshim, les Sfarim vous disent, et le Passouk, c'est le Passouk qui le dit, que Korbani Lachmi, c'est un lechem. Le Mizbeach, il mange, comme si tu donnais à Hachem à manger. Le Korban, le Mizbeach mange. Évidemment, c'est pas à prendre au pied de la lettre, ça ne veut rien dire. Mais l'idée, en tous les cas, est la suivante. Il faudra qu'on comprenne qu'est-ce que je fais dans le Korban qui s'appelle je donne à manger. Mais tu donnes à manger, c'est un Mizbeach, Korbani Lachmi, Ishe Reach Nichoach. Donc c'est comme si tu nourrissais quelque part le Mizbeach. Ça, c'est autre chose. Quelle est la différence entre un acte qu'on donne et un objet qu'on donne, un animal? Mais quand tu t'assois dans la souka, mais tu ne le donnes pas à Hachem. L'effort, oui. Non, tu fais un effort d'écouter la mitzvah d'Hachem. Tu ne le donnes pas. Il n'a pas reçu de toi quelque chose. Ce n'est pas quelque chose qu'il reçoit de toi. Pas plus que korban. Si, un korban, si. Le principe même du korban, c'est de donner le korban à Hachem. Pas parce que tu fais un effort et pas parce que c'est une mitzvah, parce que c'est l'essence même de la mitzvah de korban. Qu'est-ce que c'est un korban? C'est une offrande, une mincha, une offrande. Un korban en français, une offrande. Mais quand tu mets une soukha, tu ne fais pas une offrande. J'offre rien du tout. Je fais une mitzvah. Les nouilles de Kippour, ça veut dire une offrande aussi. Non? Pourquoi c'est une offrande? C'est pas une offrande. Il ne la reçoit pas. C'est pas une offrande. C'est une mitzvah qu'il t'a imposée. Donc c'est vrai qu'il y a un kvod Hachem qui ressort des mitzvot. En fait, Peut-être que ça s'appelle une offrande que parce qu'Hachem il a été mitzavé. il y a Choliot. Peut-être ça dépend du- que oui, il y a Choliot, j'en sais un. Ouais. Que s'il ne voulait pas le korbanot, non. Mais après qu'il était metzavé, la netina, l'offrande, la mincha qu'il y a dans le korban, c'est pas juste d'avoir fait le ratzon d'Hachem. C'est que le principe même du korban, c'est un principe de netina. Ça se comprend par exemple dans une Nedava, mais dans un Chova, jamais je vais refaire ce korban. Et d'ailleurs, les dynimes, ils font que si je dénote un tout petit peu, c'est pas que des offrandes, les korbanos. Non, mais une offrande. C'est un Ouais, korban mais c'est ça. Mais tu es obligé de donner quelque chose à Hachem. Un korban, c'est de donner au misbéach. C'est tu donnes au misbéach. Qu'est-ce qui définit que ça s'appelle donner? Mais c'est ça le principe même du korban. Achilad misbéach, c'est ça le principe même du korban. Le principe du korban, c'est de nourrir. C'est quoi un korban? Tu nourris. Oui, évidemment, ça ne peut pas se prendre. On va comprendre. Ben, évidemment. Mais si on le prend comme ça au sens premier, ça ne veut rien dire. Mais si on explique tout ce qu'on veut dans le korban, qui ne répond pas à cette définition qu'on nourrit, c'est qu'on n'a pas non plus compris le korban. Donc nécessairement, la nourriture qu'on nourrit, c'est autre chose. De façon générale, la seule chose qu'on peut donner à Kadosh Baruch Hu, c'est Kvod Hashem. Kol ma shebara Akadosh Baruch Hu lo berao ela lirvodo. Sheneemar, kol hanikra lishmi lirvodi berativ yetzartiv afasitiv. Le kavod, c'est la seule chose qu'un homme peut donner à Akadosh Baruch Hu. Le frère du Gaon rapporte, au nom de son frère, que c'est ça le pshat dans la tfila, Tov yatzar kavod lishmo. Tov yatzar kavod lishmo. Qu'est-ce que ça signifie cette expression? Tov yatzar kavod lishmo. Il explique. Tov, c'est Akadosh Baruch Hu en tant qu'il est métiv. Donc c'est Hachem en tant qu'il est provident, qu'il est métiv. Yatzar kavod lishmo. Yatzar, il a créé kavod lishmo. Il a créé la possibilité pour l'homme de donner du kavod à Akadosh Baruch Hu. C'est une création. Parce qu'en réalité, on ne peut pas donner du kavod à Hachem, ça ne veut rien dire. Mais Hachem a créé le monde de telle sorte que, dans le monde, une fois qu'il a été créé tel qu'il est, l'homme est capable de donner du kavod à Akadosh Baruch Hu. Évidemment, ce n'est pas qu'il lui manque quelque chose. Mais dans la relation qu'il a établie avec le monde, dans un monde qui est nécessairement, structurellement, il l'a créé comme étant chasser, comme un monde qui n'est pas shalem, Asher bara Elokim la asot, mais qu'est-ce qu'il manque au monde? Il manque le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Et la seule chose que nous sommes capables, nous, de faire, c'est de donner du kavod d'Akadosh Baruch Hu.
précisément parce que nous sommes éloignés, Veyavo rechokim, veitnu lecha keter melucha. Plus tu es loin, plus quand tu reviens, il y a plus de kavod shamaim. Il y a plus de kavod shamaim quand quelqu'un qui est très très loin est mechabed le meler que lorsque ses proches sont mechabdim le meler. Veyavo rechokim, veitnu lecha keter melucha. Les rechokim, ceux qui sont le plus loin, s'ils reviennent à Hachem, ils donnent keter melucha. La malchut, c'est le kavod. Donc, quand nous disons que nous pouvons donner quelque chose à Akadosh Baruch Hu, c'est le kvod shamaim. C'est d'être shutav dans le kvod shamaim. Quand nous disons qu'un korban nourrit, ça veut dire qu'on donne du kvod shamaim. Mais la façon dont on donne le kvod shamaim est totalement différente. Dans les mitzvot, la seule kvod shamaim qu'il y a de la mitzvah, pourquoi quelqu'un qui met des tefilines, il y a du kvod shamaim? Pourquoi quelqu'un qui est assis dans la soukha, il y a kvod shamaim? C'est parce qu'il est mekayem, le ratzon d'Hachem. Mais ce n'est pas structurel dans le fait de manger dans la soukha, il y a un kvod shamaim. Qu'est-ce qu'il y a? Tu manges dans une soukha, qu'est-ce qui se passe? Tu revois un type manger dans une cabane, mais il n'y a rien, quoi. Où est le kvod shamaim? Le kvod shamaim, c'est parce qu'il y a une mitzvah de manger dans la soukha, et que toi tu viens dans ta soukha pour manger. D'où la compréhension de la Shita qui disent que mitzvot srichot kavana. Et quelqu'un qui n'a pas eu de kavana, eh ben, il n'est pas mekayem la mitzvah. Et après, il est choker. Est-ce que c'est un din nosaf qu'il manque la kavana ou est-ce que c'est un chisaron dans la mitzvah? Mais comment il peut y avoir un chisaron? Bon, j'ai pas eu la kavana, et alors? La belle affaire. Mais j'ai fait la mitzvah. Réponse non, mais il n'y a de mitzvah, il n'y a de kvod shamaim que dans le fait que tu es mekayem le tzivouï d'Hachem. Donc toute mitzvah, c'est un avoda. Toute mitzvah, c'est une avodat Hachem, évidemment. Mais en quoi les mitzvot participent-elles à avodat Hachem? Parce que c'est un générique, les kayem ratzon Hachem, les kayem tzivouyo. Donc ça, c'est quelque chose que vous trouvez de la même façon dans Souka, dans Tfilin, dans tout. Par contre, il y a des expériences, il y a des maasim qui par elles-mêmes sont des kvod shamaim, sont une netina de kvod shamaim. Pas simplement parce que c'est un kiyum du ratzon d'Hachem, mais parce que l'essence même de l'acte, c'est un acte de kvod shamaim. C'est une netina de kvod shamaim. Le paradigme de cela, le korban. Ça veut dire qu'il y a un korban, parce qu'il n'y a pas de kavana, parce qu'en lui-même, il est déjà un kvod shamaim. J'ai pas dit ça. Parce que s'il n'y a pas de mitzvah, le korban, tu ne peux pas inventer un korban qui n'est pas dans la mitzvah. Mais dans quelques séances, quand nous allons étudier Bezrat Hashem longuement le Rapraim sur Ilchot Tfila, parce qu'on ne peut pas ne pas l'étudier, on reviendra, on verra cela. Parce qu'on verra, bien entendu, on va étudier Rapraim sur Ilchot Tfila, le fameux Rapraim, qui est extrêmement essentiel pour la Havana de la Tfila. On y arrivera, on parlera de ça. On parlera du Sdechemet sur la Mitzvot Ret Kavana, on en parlera, mais c'est pour plus tard, donc je vais aller doucement. Vous êtes d'accord avec moi que c'est ça le Guéder simple? C'est le Guéder Lamdani, quoi. Comment, avant même de comprendre, il y a une différence entre ceux qui relèvent du Kvod Shamaim, parce que c'est général, Asher Kideshanu Be Mitzvota Vetzivanu, tu es Mekayem le Tzivouï, et même si on dit que quelqu'un Eno Metzuve Veose, il a, mais parce qu'il y a un Tzivouï. Le Eno Metzuve Veose, c'est parce qu'il existe un Tzivouï. Mais s'il y avait personne qui était Metzuve, non, ça n'irait pas. Il faut qu'il y ait un tzibouï. Mais non, une fois qu'Hachem il a donné un tzibouï, il l'a donné à tout le monde, mais pas à X. X, il peut faire en tant que Eno Metzuve. Parce que c'est le ratzon d'Hachem. Il est Mekayem le ratzon d'Hachem. Mais il n'y a pas de mitzvah sans tzibouï. Et il n'y a de kvod shamaim, donc il n'y a de avodat Hachem, que parce que je suis Mekayem le ratzon d'Hachem de façon générale. Par contre, lorsque nous parlons des mitzvot particulières, qui sont définis comme étant des expériences de Kvod Shamaim, de Avodat Hashem, Mikdash, Limoud et Tfilah, c'est que ce sont des choses qui par elles-mêmes sont des nétinotes de Kvod Shamaim. Ça s'entend pour le Korban, ça s'entend évidemment moins pour le reste.
positif. Évidemment. Peut-être, c'est Le Rambam dira dans le Moré, les mitzvot, c'est pas que Akadosh Baruch Hu, il a simplement voulu que tu l'écoutes, et en fait, ce sont des manières de tester ton obéissance. Et il dit Rambam, c'est impossible de penser une chose pareille. Donc, on aurait bien pu penser que le Rambam, que Akadosh Baruch Hu te dise, tous les heures, voilà, 9h, 10h, 11h, tu te tapes 3 fois sur la tête, où que tu sois, même dans la rue, même en réunion avec des gens, tu dis, je suis désolé, moi je suis Oved Hashem et je me tape sur la tête. Voilà, tu fais ça ou tu ne le fais pas. Non, ça n'existe pas. Hashem ne demande pas des bêtises. Mais ce n'est pas parce que c'est un tochen et que c'est important que c'est quelque chose que tu lui donnes. Oui. Donc on peut être énormément sauvé même s'il n'y a jamais eu de tzibouï. Non. Probable, Non, mais ça ne sera pas une mitzvah. Non, alors il y aura. Non, mais ça, c'est pas ce qui fait la mitzvah. Il n'y a pas de. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est? Alors maintenant. Ouais, c'est un spectacle de... Ah non, c'est une netina de Gvot Shamaim. On va y arriver. Il faut tout expliquer. En quoi là, c'est pour le korban, pour la tfila. Je donne juste le guéder général. Maintenant, si vous voulez bien, pour aller un peu plus loin, alors qu'est-ce qui se passe dans une tfila si le maasé, dans une mitzvah, si le maasé de la mitzvah, c'est pas une avoda. Donc qu'est-ce que c'est? Alors, vous avez cela dans le Gaon, un Gaon très très connu, que nous utiliserons Bezrat Hashem beaucoup. Vous l'avez dans le Aderet Eliyahu, Varim Pereklamet Bet Pasukhe. Dernier texte, donc c'est au verso, dernier texte. Dernier texte. Da, chez Gimel Raché Averot, Avodazara Giloyer Ad Shirudaimim, Hem Efer Shloshat Varim Shaolam. Alem Olam Omed, à la Torah, à la Avoda, Vadgmilut Rasadim. Donc il y a 3 piliers qui sont les fondements du monde et les 3 avérotes qui détruisent ces 3 fondements. C'est très connu cette Agbala. Vehem Shlosha Shlemuyot. 3 perfections, 3 types de perfections que l'homme peut acquérir. Beno le ben nafsho. Ou Torah. Comme Moshe Katouv, Meikara ki avid inish. Adaite de nafshe ka'avid. Avoda ou beno le ben amakom. Gmilut chasadim ou beno le ben abriot. Voilà. Là, vous avez tout. Torah, Avoda et Gmilut chasadim. Alors, quand on dit Torah, il ramène Agmara dans Psachim. Vous vous rappelez Agmara dans Psachim qui dit la chose suivante, que, je ne me rappelle plus quel Amora disait, qu'il finissait le chasse tous les mois, il disait que mon nefesh soit heureuse, c'est pour toi que j'étudie et c'est pour toi que je répète. Donc il se parlait à soi-même, à son nefesh, et il lui disait, regarde le nombre d'efforts que je fais, c'est pour toi mon nefesh. Demande la Gemara, mais pourtant, on dit que la Torah, elle sert au kiyum du olam, et que celui, et même on a dans Sanhedrin qui dit que celui qui dit Maïhan, Elan, Rabanan, les didou chanou, les didou matnou, en quoi les chachamim sont importants? Pourquoi je vais aider les avrechim du kollel? Pourquoi je vais les exempter de l'armée? C'est pour eux qu'ils étudient. Les didou chanou, les didou matnou, c'est pour eux. On a dit que gon hane apikoros. Pourquoi? Parce que imlo briti yomam valayla. Il n'y a pas de limoud, il n'y a pas de monde. Demande à Gemara, alors, comment cet Amora, lui, peut dire Chada elach nafshi, c'est pour toi, pour mon nefesh, il se parle à lui-même, il dit c'est pour moi que j'étudie, pour mon nefesh que j'étudie, mais Ikara qui avid, adaïte de nafshe ka'avid. Il le fait pour lui. La Torah, c'est la hashlamat atzmo. C'est d'être mashlim et atzmo. Mais du fait qu'il soit mashlim et atzmo, en second temps, ça a un impact sur le monde entier. Donc évidemment, s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de monde. Mais la Torah, c'est pas aller au monde, c'est être mashlim atzmo. Par contre, la avoda, c'est dans un rapport qui n'est pas la hashlama de toi, mais qui est un rapport entre toi et ton koné. Avoda ou beno le ben amakom. Kvilut chasadim ou beno le ben abriot. Voilà. Donc vous avez 3 définitions d'un homme. Un homme se définit dans un regard soit par rapport à soi,
Un homme se définit dans son rapport à l'autre et un homme se définit dans son rapport à Akadosh Baruch Hu. 3 définitions de l'homme. Et dans ces 3 définitions, l'homme doit acquérir une shlemut. Dans la définition de l'homme par rapport à soi-même, la shlemut, c'est Torah. L'homme par rapport à Akadosh Baruch Hu, c'est la avoda. L'homme par rapport aux autres, c'est Gmilut Chasadim. Quand il parle ici de Torah, c'est pas que Torah, c'est Torah ou mitzvot. Mitzvot, moins que Torah, mais Torah ou mitzvot. Ça veut dire que vous me demandez, mais alors pourquoi on met les tefilines, pourquoi on fait la souka, pourquoi? C'est pas pour le rapport à Hachem, c'est pour la shlemut atzmit. Voilà ce que c'est faire une mitzvah. Hachem te demande, soit connais les faits des actes qui vont t'apporter ta shlemut. Tous ces actes de mitzvah, comme la souka, comme les tefilines, comme la chala, comme tout ce que vous pouvez imaginer, ce sont des actes qui participent à la shlemut à nefesh. Hein? C'est pas du développement personnel, c'est quoi ça? Pas du tout. Ça veut dire quoi, je t'ai mot tatsmit? C'est pas par rapport à toi, par rapport à moi-même? Non, shlemut atzmit, c'est-à-dire être shalem tel que Akadosh Baruch Hu a créé l'homme, de telle façon que cet homme soit shalem pour qu'il puisse entrer en rapport avec Hachem, évidemment. Cette shlemut, c'est pour qu'il puisse avoir la dvekout avec Hachem. Ben, c'est tout le derech Hachem que Rav Gay vous a enseigné, que pour pouvoir, je sais pas, vous êtes arrivé déjà là-bas, que pour pouvoir arriver à une dvekout avec Hachem, il faut être shalem, parce que seul le shalem, il est nidbak à la shlemut. Donc toute la Torah, dit-il, c'était, toutes les mitzvot à la Torah, c'est d'être connu à la shlemut. Donc c'est des actes de shlemut. Oui, évidemment, c'est pas c'est pas le coaching, c'est pas le développement personnel. Regarde-toi dans la glace chaque matin, dis-toi je suis le meilleur, je suis le plus beau. C'est pas ça du tout. La shlemut, c'est la shlemut. Comment être mashlim atzmecha de telle sorte que tu sois le plus shalem dans ce que Hachem a créé de toi comme Ben Adam. Donc toutes les mitzvot, dit le Rambam dans le Moré, évidemment, elles sont pas gratuites. Elles apportent une shlemut. Maintenant, c'est toute une sugia là. Pour le Rambam, en tout cas ce que certains lisent, c'est ce qui se ressort de la page toute du Rambam, si on ne tord pas le sens, il y a des mitzvot qui sont simplement une shlemut sociale. Voilà, il faut une société. Il faut que tu vives en société de façon bien, parce que si dans la société dans laquelle tu vis, c'est le tohu et l'anarchie, tu ne pourras pas étudier, tu ne pourras pas devenir un homme bien. Donc il peut y avoir des mitzvot qui n'ont d'autres explication que d'asseoir un ordre social qui soit cohérent, qui soit juste et qui soit matim avec les dispositions d'esprit nécessaires pour rechercher la shlemut d'Hachem. D'accord. Mais en fin de compte, qu'est-ce que demande Hachem? Il te dit, amène des dinim, amène des dayanim, fais des jugements. Ne laisse pas la société aller à l'anarchie. Donc, c'est une mitzvah. Quand je fais tout cela, ben, je fais quoi? Ben, je cherche à asseoir ma société. C'est pas du kvod shamaim, ça. Pas du kvod shamaim. Je donne pas du kvod shamaim, je m'occupe de moi. Et ça peut être ça pour une shlemut sociale, ça peut être ça pour une shlemut intellectuelle, ça peut être ça pour une shlemut nafshit, beaucoup plus haute, mais c'est toujours une shlemut de toi. Pourquoi ça s'appellerait une avoda? En quoi c'est une avoda? Qu'est-ce que je donne? C'est pas dans le kesher avec Hachem que ça se joue. C'est shlemut hanefesh. Donc quand tu viens et tu as des mitzvot qui sont les hashlamat beno le ben atzmo, beno le ben nafsho, d'être mashlim et atzmo, ça s'appelle pas une avodat Hachem. Si, ça ne s'appellera une avodat Hachem que parce que tu es mekayem le ratzon d'Hachem. Oui, en tant que tel. Parce que je ne fais pas la mitzvah de Souka, parce que j'ai appris dans les Sfarim que la Souka me donnera tel et tel ma'ala. Non, je ne fais pas ça pour ça. Je fais pour être mekayem le ratzon d'Hachem, parce que Hachem m'a dit tu rentres dans la Souka. Ah, je sais que cette Souka, Hachem m'a demandé de rentrer dans la Souka, et qu'il y a des grandes ma'alot qui vont me donner un sens à ma vie et me construire. Je le sais, mais je ne fais pas que pour ça. Je fais d'abord parce que Hachem m'a demandé. Quand je suis Mekayem, le ratzon d'Hachem, je suis Oved Hachem. Mais quand je bénéficie de la shlemut hanefesh que la mitzvah produit, c'est pas une avodat Hachem. Ça, c'est une hashlamat atzmo.
où est-ce qu'on peut parler de quelque chose qui est intrinsèquement défini comme une avoda Hachem, ce sont les choses qui déterminent ton rapport avec Hachem. Ça, c'est la avoda. À la Torah, vers la avoda. Et puis, vous avez la troisième dimension, qui est la dimension du Ben Adam Lechavero, ça c'est Gmilut Chassadim. Donc, je crois que ce God nous permet de préciser ce que nous entendons dans le Maharal, qu'il y a avoda et qu'il y a avoda beyoter. Toute mitzvah, vous vous rappelez le Maharal dans le Gourarié, toute mitzvah peut s'appeler avodat Hashem. Mais Mikdash et d'autres, c'est avoda beyoter. Le beyoter, c'est cela. C'est que toutes les mitzvot participent à Ashlamat HaNefesh, ou bien au Ben Adam Lechavero dans Gmilut Chassadim, alors que la avoda, c'est dans Ben Adam Lekono. Dans ce texte-là, la Torah. Le Talmud Torah, c'est. Ah, évidemment, nous avons une stira énorme. Ouais, parce que la Torah est- Ah, puisqu'ici, le Gaon nous dit que Torah, c'est Beno le Ben Nafsho. Et on te parle de la Torah comme avoda. Ça veut dire qu'il y a deux dynimes dans le Limud Torah, que l'essentiel du Limud Torah, c'est évidemment avoda, Ashlamat HaNefesh, mais qu'il y a dans le Limud une prina de avoda l'ekono. Mais ce n'est pas l'essentiel. C'est quelque chose. Ça, Non, il n'en parle pas. Mais non, il n'en parle pas parce que ce n'est pas de ça dont il parle. Ça rentrera dans le principe de la avoda. Alors, moi, j'ai tout inclus dans à la Torah de parler des mitzvot. Oui. Ah oui. Ça veut dire que c'est pas shoot. Bah si, ils sont où alors? Bah, il y a Mais la Torah, Gemara là-bas, elle parle de Torah, Talmud il parle Torah. de Torah. Mais non, mais dans le Gaon, il te parle de Torah, avoda et Gmilut Chassadim. Elle est où les mitzvot? Bah, c'est dans Torah. Mais c'est pas parce que je l'ai pas trouvé ailleurs que je vais Non, mais faire c'est ça. dans un mot. Non, mais c'est pas parce que la mitzvah, c'est une afracha de la Torah. C'est un Torah ou mitzvot, ça va ensemble. Même si la Gemara qui l'amène sur Psachim, là-bas, c'est la Gemara qui parle du Talmud. Nachon, Pas des mitzvot. Dans le Limud Torah, c'est beaucoup plus présent et beaucoup plus palpable qu'il y a une Ashlamat HaNefesh que dans les mitzvot, évidemment. Voilà, ça c'est la structure. La structure générale du principe de Avodat Hashem, c'est quelque chose qui est dans mon rapport avec Hashem. Mon rapport avec Hashem, c'est que c'est dans ce rapport-là que je dois œuvrer, donner à quelque chose. Ce rapport, je l'entends comme étant la Tosefet Kvod Shamaim. Kvod Shamaim que l'on donne. Ça, c'est une chose. Et vous avez autre chose, une autre perspective qui s'appelle Ashlamat HaNefesh. Beno le Ben Nafsho ou bien Beno le Ben Chavero. Beno le Ben Nafsho ou Beno le Ben Chavero, ça ne s'appelle pas une avoda. C'est pour ça qu'il y a marqué Torah, avoda. Et s'il y a une avoda dans toutes les mitzvot, c'est uniquement parce que dans les mitzvot, je suis Mekayem le Ratzon d'Hachem. Ce chélek-là, ce moment-là où je dis je vais à la soukha parce que Hachem me l'a demandé, mitzvot, frichot, kavana, ça c'est vraiment une kvod shamaim. Ça c'est une avoda. Mais le principe de la yeshiva dans la soukha, ça c'est déjà pas une avoda. Ça c'est une mitzvah. Dans Torah, et ça c'est le chidouche énorme qu'il y a dans le Rambam, c'est que dans Torah, même si l'essentiel du limud Torah, c'est Ashlamat HaNefesh, il y a dans Torah un mamad de avoda qui n'est pas simplement du fait qu'il y a une mitzvah d'étudier la Torah et que quand j'étudie la Torah, je me kaim une mitzvah. Parce que là, il n'y aurait pas dans Torah plus qu'autre chose. Donc, il n'y aurait pas de raison de dire Avdeu betorato. Pourquoi Torah plus qu'une mitzvah? Non, il y a quelque chose dans la Torah qui est de l'ordre particulier de Netinat Kvod Shamaim. Ça, c'est le principe de la Torah. Vous l'avez dans la Gemara, dans Brachot, dans Menachot, pardon. C'est une Gemara que nous avons étudiée il y a quelque temps. C'est donc dans au verso, le deuxième texte. Shir Malot, Ine Barechu es Hashem, Kol Avdei Hashem, Aomdim Bevet Hashem Balelot. Maï Balelot. C'est quoi Maï Balelot? C'est quoi la question Maï Balelot? Hein? Parce que Bet Hashem, au Mikdash, on n'est pas Balaïla. Il
Il n'y a que Malchevet David qui ont le droit d'être Yeshiva Bazara. On n'est pas dans Bet Hashem dans la nuit. Amar Rabbi Yochanan elutal midei chachamim oskim batorah balayla. Malé alen akatuv keilu asukim ba'avoda. Voilà. Alors là, on avait, vous rappelez, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec le Sefer Hasidim, on avait expliqué pourquoi c'était Dafka, le Talmud Torah de Laïla et pas le Limoud du jour. Bon, ça c'était autre chose. Mais voilà, vous l'avez ici. Et donc il s'appelle Balelot, Bet Hashem. Il s'appelle Bet Hashem. Donc ça c'est la Nekuda de Avoda. Bon, voilà. Alors maintenant, bien évidemment, on a tout à faire, quoi. On a tout à faire. On a à comprendre, une fois que la structure a été donnée, cette différence essentielle entre ce qu'on appelle une avoda lamakom et une avoda la nefesh, on a à comprendre pourquoi Torah, Korban et Tfila s'appellent une avoda, plus qu'autre chose. D'accord ? C'est les trois choses qu'on va comprendre. Donc on commencera par Torah, rapidement, et puis après Korban et après Tfila. D'accord ? Voilà, ça c'est le programme. Mais je pense qu'on a saisi ce qui se donnait là-dedans. Je vais juste, parce qu'il y avait quelque chose, tu as le texte de la semaine dernière, juste rappeler le Ramchal, parce que j'ai quand même le Ramchal dans la fin de cette haute Aleph que nous sommes en train de commenter. Veine à Adon Baruchu, Chafetz Verotze, Shetirbe Tovat Berua, Vechol Zmanem. Akadosh Baruch Hu désire être provident. Il désire Bechol Zmanem. Bechol Zmanem, ça veut dire pas simplement Beolam Haba, même Beolam Hazé. Donc c'est pas simplement qu'Akadosh Baruch Hu désire pour nous un Olam Haba, il veut Tovat Brouav, même Beolam Hazé. Ve'echin Amem Avodazu, Davar Yom Beyomo. C'est pour cela il nous a donné à nous les hommes, il nous a préparé cette avoda qui s'appelle la tfila, Yom Yom. Shaliada yimashech lehem hashefa ve'atzlacha ve'abracha. Grâce à cette tfila que nous sommes obligés de faire tous les jours, nous recevrons un shefa. Donc en fait, ce qu'il veut expliquer ici le Ramchal, c'est il a longuement expliqué que la tfila, c'est le moyen, l'unique moyen de recevoir le shefa d'Hachem. Vous vous rappelez ? Qu'est-ce que la tfila ? Le moyen de recevoir shefa Hachem. Si tu pries, tu es mitorer elav, tu reçois le shefa. Tu n'es pas mitorer elav, tu ne reçois pas le shefa. Maintenant, il a une question. Bon, alors, il nous a donné la possibilité, si on veut, d'être mitkarer elav et de recevoir le shefa. Pourquoi ça devient une mitzvah ? Tu fais ce que tu veux, voilà. Je me dis, regarde, tu as envie du shefa, demande-moi. Toi, mitkarev. Tu ne lui es pas mitkarev, tu ne reçois pas. Pourquoi une mitzvah ? Ça suffirait de dire, il y a une possibilité d'être mitpalel. Pourquoi nous obliger ? Ça, c'est la question que le Ramchal, il a. Pourquoi il y a une mitzvah ? Si nous disons que la tfila, c'est la manière de recevoir le shefa d'Hachem. Donc, Hachem aurait dû dire, voilà, je te fais savoir à toi que si tu veux recevoir du shefa, il faut être mitkarev elai. Après, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais ce que tu veux. Dit le Ramchal, non, Hachem, il veut être métiv. C'est au Chafetz Verotze. Il a envie d'être métiv. Et donc, comme il a envie d'être métiv, il te dit, je vais t'obliger à prier. Comme si je vais t'obliger à faire ce qu'il faut pour que tu ailles bien. Il y a une mitzvah de tfila, parce que Hachem te dit, je vais t'obliger à faire la tfila afin que tu reçoives, parce que moi, j'ai envie que tu reçoives. Ça, c'est le pirouche que certains disent. Vous l'avez dans le Pri Etzraïm dans Raphaïm Vital, vous l'avez dans le Sfat Emet, il le ramène à l'envie. Schar mitzvah mitzvah. Que signifie schar mitzvah mitzvah ? De recevoir le sachar d'une mitzvah, c'est soi-même une mitzvah. Quand tu fais une mitzvah, tu fais deux mitzvot. D'abord, tu fais ce que Hachem t'a demandé. Il te dit, rentre dans la soukha, j'ai fait la soukha, donc j'ai été quand même le ration d'Hachem. En plus, comme j'ai fait une mitzvah, je vais recevoir un sachar. Or, Hachem veut que tu reçoives un sachar. Donc, quand je reçois le sachar, je suis à nouveau, mais quand même le ration d'Hachem. Par le sachar de la mitzvah. Donc, je fais deux mitzvot. Bah oui, le fait de rendre possible, je dis à Hachem, voilà, je vais t'aider, tu veux me donner du sachar,
Je vais faire en sorte que, voilà. Ça, c'est donc Sachar, mitzvah, mitzvah. Sachar, mitzvah, mitzvah. Donc, je vais recevoir la mitzvah pour, et ça, c'est, et dans la Vera, c'est la même chose. Tu fais une Avera, et en plus de cela, non seulement tu as fait une Avera, tu obliges Hachem à te frapper. Il n'a pas envie. C'est une double Avera. Ça, ce pirouche-là, dit le Ramchal, c'est pour ça que Hachem nous a donné une mitzvah de tfila. Il nous dit, je ne vais pas te laisser simplement, si tu veux, tu demandes ou pas. Parce qu'après, qu'est-ce que tu es? Si tu es Atzlan, tu ne te lèves pas, tu ne pries pas, et ta vie va être une catastrophe. Et je n'ai pas envie. Et j'ai envie, chez Bechol Zmanem, Baolam Hazeh, Baolam Haba. Donc, je t'oblige à faire une mitzvah. D'accord? Et ça, vous l'avez ici dans le Sefer HaChinour. Il dit que qu'est-ce que c'est je lis ça, Vezeu Pirouch Yitbarach, Klomar, Yehi Ratzon dans Birkat Amazon, Yehi Ratzon Milfanecha. Quand on dit Baruch Ata Hashem, on dit Yehi Ratzon Milfanecha. Chez Kol Bnei Olam Yu Miyachsim Abracha Elecha Umodim Mimcha Titpashet Bakol. Veimodat Akol Beze Tanuach Birkato Baolam. Parce qu'on reconnaît que tout vient d'Hachem, Hachem pourra nous donner. Veyushlam Chefzo. Et là, la volonté d'Hachem sera réalisée. Pourquoi? Shiu Chafetz Le'etiv. Donc, en disant la bracha, je permets à Hachem de me donner la shefa. Or, c'est ça exactement, je rends possible la volonté ultime d'Hachem. Parce que la volonté ultime d'Hachem, ce n'est pas que tu fasses la mitzvah, c'est que tu reçoives le sachar de la mitzvah. Ve'tashlum ha'chefet, tachlit kol ha'mevukash. Ça, ce chefet, ce ratzon ultime, c'est le but final de tout. Parce que Hachem, il te donne une mitzvah. Ce qu'il veut, en fin de compte, c'est pas que tu fasses la mitzvah. C'est que tu reçoives le srar de la mitzvah. Mais tu ne peux pas recevoir le srar de la mitzvah, c'est un mitzvah. Dit le Ramchal, voilà pourquoi Hachem nous a donné une mitzvah de Talmud, de Tfila. Très bien. Moi, ce que je me demande, et ça je ne sais pas, il faut demander au Talmidei Chachamim, Ve'echin lahem avodazu. Pourquoi, à ce moment-là, il emploie le mot avoda? Ve'echin lahem avodazu. Au début, dans la première proposition, il n'a pas parlé de la tfila comme une avoda. Et là, tout d'un coup, boum, avoda. J'entends qu'il aurait dit Ve'echin lahem mitzvazu, j'entends. Pourquoi il n'a pas besoin ici de dire le mot avoda? Est-ce que ça serait ici une définition de la tfila comme avoda? En quoi c'est une avoda? Parce que je suis mekayem le ratzon d'Hachem, puisque la tfila, c'est l'acte qui permet à Hachem d'être provident, d'être mashpia. Donc je suis mekayem le ratzon d'Hachem. Je lui donne à Hachem la possibilité d'être mekayem son chefet ultime. J'offre à Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que je lui donne? La possibilité de mekayem son ratzon ultime, à savoir d'être métiv la li. Et en ça, c'est une avoda. C'est vrai pour toutes les mitzvot. Voilà, ça serait ça. C'est vrai pour toutes les mitzvot, mais dans toutes les mitzvot, c'est à second degré. Ici, la tfila, c'est le principe même de la Kabbalat Tzachar. Dans les mitzvot, c'est quelque chose. Ici, c'est le principe même. Et donc, peut-être que c'est ce mot-là, dans le mot avoda, le Ramchal ferait une allusion à qu'est-ce que tu fais dans ta tfila que tu donnes à Hachem. Tu donnes à Hachem son chafetz ultime, son désir ultime. Oui, voilà, oui. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça ou pas? Mais dans les Moutora, ça ne sera pas. Ça ne répondra pas pour les Moutora. Peut-être que c'est ce que le Ramchal veut dire, peut-être que non, je n'en sais rien. Le Maharal, quand il expliquera que Tfila c'est Avoda, ce n'est pas du tout dans ce sens-là qu'il ira. Alors du tout. Je me demande, pourquoi je me demande ça? Parce que je vois qu'il dit le mot Avoda, et je ne comprends pas pourquoi il sort ce mot-là comme ça maintenant. D'un autre côté, chaque fois qu'il parle des mitzvot, il parle de Avoda, dans tout le Derech Hashem, depuis, surtout dans Chelek Dalet. Alors, je ne sais pas. Il faut demander aux Talmidei Chachamim, est-ce qu'on peut être médaillé avec ce mot avoda ou pas? Je n'en sais rien. En tout cas, le principe est clair. Nous avons déterminé deux types de avoda. Avoda, c'est donner quelque chose à Hachem. C'est vrai dans toutes les mitzvot, mais ce n'est vrai dans les mitzvot que parce que je suis mekayem le ratzon, tandis qu'il y a trois expériences au moins qui sont korbanot, Talmud Torah et Tfila, qui en tant que telles sont des netinot à Hachem, netinat de Kvod Shamayim, et nous devons comprendre comment et en quoi. Ça, c'est donc la suite la semaine prochaine.